Comment se montrer convaincant auprès de son ex? Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que vous êtes vraiment nombreux à me témoigner qu'en fait, il est super difficile pour vous de prouver vos changements dans le sens où votre ex semble convaincu que vous ne changerez jamais. Pourtant, vous m'affirmez généralement être vraiment décidé, volontaire, de bonne foi dans vos changements. Et moi, je sais aussi que même si vous vous sentez volontaire et très sincère, eh bien, il y a peut-être un hic qui fait que votre ex n'est pas convaincu finalement de ses progrès et a surtout peur qu'en fait, il ne s'instaure pas dans la durée. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te faire partager mon expérience, je vais te donner certains conseils pour t'amener à être vraiment convaincant auprès de ton ex, pour que ça se fasse même naturellement finalement, plutôt que de chercher des perches, des astuces pour lui retourner le cerveau, lui donner la sensation que oui, ça y est, c'est la révélation, tu es quelqu'un d'autre. Tous ces trucs qui n'existent pas en fait, parce qu'on ne peut pas convaincre les gens comme ça aussi facilement. Et que tu vas voir que convaincre quelqu'un, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus naturellement finalement. C'est quelque chose de plus spontané pour y arriver que quelque chose de très méthodique. Pour autant, avant de commencer, j'ai eu à cœur de te faire un mail dans lequel je t'ai donné des astuces pour apprendre à communiquer, pour savoir rassurer ton ex en fait. Je sais que si tu regardes cette vidéo, qu'aujourd'hui justement tu ne sais pas prouver tes changements, c'est que tu as affaire à un ex qui est peut-être méfiant ou méfiante et que ça peut être intéressant aussi que tu saches aussi parler, communiquer de façon à rassurer ton ex te concernant pour justement relancer une dynamique après d'échange entre vous et peut-être amener ton ex à un petit peu baisser sa garde. Pour y accéder, c'est très simple, il te suffit de cliquer sur un lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo et tu verras qu'il y aura tout le contenu que tu pourras garder sous le coude du coup pour t'aider pendant ta reconquête amoureuse. Si tu découvres ma chaîne, je te rappelle que je suis spécialisée donc en dynamique amoureuse et donc experte en reconquête. Je suis là pour te donner des conseils appropriés à ta situation, au profil de ton ex aussi, mais surtout pour te livrer des conseils efficaces. Efficaces parce que testés pendant mes coachings, tu vas voir que très souvent j'aime parler de cas que j'ai dans mes coachings pour que tu puisses peut-être ressentir quelque chose que tu vis également, te sentir moins seul, et puis aussi parce que des conseils qui sont précis sont des conseils plus faciles à s'approprier. Donc voilà, si jamais ce n'est pas le cas, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Et puis tu peux également cliquer sur la petite cloche de notification, très pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors comment se montrer convaincant au sujet de ces changements avec son ex? Très souvent en fait tu vas être trop pressé. Moi je me rends compte pendant mes coachings, c'est-à-dire que même moi, quand on me raconte les efforts qui ont été faits, tout ce qui a été mis en place, je m'aperçois que c'est sympa, c'est bien, mais ça donne l'impression que tout est fait en direction de l'ex. Tout est fait pour que l'ex s'en rende compte et que l'ex, du coup, redonne une chance. Tout est axé, en fait, que sur cette reconquête. Et du coup, j'ai envie de dire, naturellement, l'ex ne peut pas ressentir ces changements. La vraie clé des changements qui se ressentent, c'est en fait des changements profonds. Et pour que des changements soient profonds, il faut que les changements soient faits pour nous avant d'être faits pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir l'électrochoc de la rupture qui t'a permis de te rendre compte sur quoi tu devais travailler. Et du coup, c'est ça aussi le moteur aujourd'hui de tes changements, c'est que tu as l'envie que ton ex te redonne une chance, mais ça n'empêche que les changements doivent d'abord être faits pour toi, pour t'apporter quelque chose, et que si en plus il s'avère bénéfique pour ton ex, c'est tant mieux, tu te fais d'une pierre deux coups. Mais si tu es trop dans la démarche de vouloir opérer des changements juste pour que ton ex revienne, pour que ton ex s'en rende compte, je t'assure, c'est naturel, la vie est vraiment bien faite, ton ex le ressent et c'est pour ça que ton ex peut se montrer méfiante ou méfiant à ton égard. D'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir en coaching que des personnes qui font ça que pour la reconquête, malgré leur dire, malgré le fait de m'affirmer que non, c'est pas vrai, c'est aussi pour eux, sont souvent des gens impatients. Alors qu'on sait que si demain tu dois prouver à ton ex que tu es quelqu'un d'autre, on pourrait le dire différemment, ça veut dire que tu dois regagner sa confiance. C'est-à-dire que tu dois gagner la confiance de ton ex sur le fait que tu es cette nouvelle personne. Tout le monde sait qu'une confiance, on ne peut pas l'avoir en l'espace d'une semaine. On ne peut pas dire à quelqu'un qui nous a reproché pendant 10 ans de s'être senti délaissé ou d'avoir manqué d'esprit d'initiative ou de ne pas s'être assez occupé par exemple des enfants, de ne pas avoir été assez impliqué dans la vie de couple. Il y a plein d'exemples, mais on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui t'a reproché ça pendant 10 ans. Aujourd'hui, de se montrer méchant et de ne pas croire que juste parce que on a parlé de rupture, ça y est, on est quelqu'un d'autre. Tout le monde sait quelqu'un qui, par exemple, était très désorganisé dans sa vie, peut pas du jour au lendemain devenir méticuleux. C'est pas vrai. Ça demande des efforts, ça demande d'y arriver au fil du temps, de persévérer pour ensuite casser ses anciens mécanismes et retrouver de nouveaux modes de fonctionnement.
Alors, je suis pas en train de dire, du coup, il va te falloir 1 an pour prouver tes changements à ton ex, mais en tout cas, il va falloir te montrer patient à travers ce que tu vas mettre en place pour que ton ex se rende compte que c'est valable. Maintenant, ce que moi je te suggère, c'est de comprendre que si tu fais surtout les efforts pour toi parce que tu te rends compte que dans ton cas de figure en plus, ça va être bénéfique, eh bien déjà tu vas moins te prendre la tête sur le fait que ton ex le voit ou le voit pas. Parce que tu vas donc t'attacher à vraiment mettre ces mécanismes en place pour toi. Ensuite, tu vas mieux comprendre du coup que ça prenne du temps. Donc tu vas te montrer moins impatient ou impatiente. Et puis, inconsciemment, tu vas te montrer plus crédible aux yeux de ton ex. Pourquoi? Parce que déjà, quelqu'un qui par exemple était pas assez investi dans la vie de couple et qui du coup, sous couvert qu'il y a les enfants encore en commun, est plus investi que ses enfants, accorde plus de temps à ses enfants, a plus d'esprit d'initiative par exemple pour partir en week-end avec ses enfants, là où c'est un papa qui par exemple l'aurait jamais fait avant et c'est justement ça que la maman reprochait. Eh bien, on va s'apercevoir que l'ex le verra forcément. Donc, on n'est pas en train de lui dire clairement, on ne le verbalise pas, on n'est pas en train de dire, oh, donne-moi une chance, tu vois, je suis quelqu'un d'autre, mais on le prouve d'une certaine façon. Et ceux qui le font naturellement et que les enfants s'en rendent compte naturellement, en fait, que ça peut les aider dans d'autres aspects de leur vie, que par exemple d'avoir des esprits d'initiative, vont mettre des choses en place qui se voient forcément par l'entourage, qui est forcément donc répété aussi, et se montre du coup plus convaincant. L'idée, c'est donc de comprendre que plus tu vas pouvoir verbaliser à ton ex, ou en tout cas si tu ne le verbalises pas, tu le fais ressentir que ces changements te font du bien à toi, quoi qu'il en soit, que ces changements t'amènent aujourd'hui à être une meilleure version de toi-même et qui te plaît plus d'ailleurs, parce que quand tu prends du recul, la personne que tu étais avant te plaît moins que celle que tu es en train de devenir, tu es en train de dire à ton ex d'une certaine façon que ça va forcément rester dans la durée. Tu vas pas changer, tu ne deviendras pas qui tu étais avant, puisqu'aujourd'hui, tout ce mode de fonctionnement qui est nouveau pour toi est finalement plus bénéfique pour toi. Et tout le monde sait que on lâche pas quelque chose qui nous plaît. On va pas retourner dans une vie précédente où finalement on s'aimait moins, si aujourd'hui on est capable d'aller dans une vie qui nous plaît plus avec une personne qui nous convient, enfin en tout cas qui nous satisfait davantage. Et ça, c'est la clé de tous les changements en fait, qui durent dans la durée. Sans parler même d'une reconquête de l'ex. Si demain tu arrêtes de fumer parce que tu as été menacé par ta femme, tu as moins de chances finalement de tenir dans la durée que si tu arrêtes de fumer parce que tu t'aperçois qu'en effet, tu pouvais plus continuer comme ça, tu perdais ton souffle, tu avais le teint gris, tu commençais même à avoir des inflammations aux gencives parce que tu fumais tellement que tu perdais le goût de tes aliments aussi. Bref, et que aujourd'hui, oui, c'est tellement plus positif pour toi d'arrêter de fumer que ta femme, elle veuille se séparer ou pas, de toute façon, tu as envie d'arrêter de fumer. Alors oui, l'électrochoc, en effet, vient de la menace qui a été faite par sa femme. Comme toi, aujourd'hui, l'électrochoc, cette prise de conscience de vouloir être quelqu'un d'autre vient de cette rupture. Mais par contre, la motivation de te prendre en main pour devenir une meilleure version de toi-même est tout simplement mise en place parce que tu t'aperçois que pour toi, c'est bénéfique aussi, pour tes enfants également. Moi, j'ai souvent dans mes reconquêtes, c'est ce que je demande, quand je sens que vraiment les gens ont compris que c'était pour eux qu'ils le faisaient, de le témoigner, de dire voilà, écoute, aujourd'hui tu me reproches de faire tout ça juste pour te faire revenir, mais écoute, je te laisse avec ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'en tout cas, je sais que ma relation avec mes enfants sera différente maintenant que je suis quelqu'un d'autre, et que si j'avais continué à être l'homme que j'étais pendant notre relation, même avec mes enfants, je serais passée à côté d'un truc. Donc, un grand merci pour cette rupture, parce que grâce à toi, j'ai pris conscience des choses, mais au risque de te toucher, et je veux pas non plus te blesser, mais je fais pas ces changements pour toi. Je les ai faits parce que grâce à toi, je m'en suis rendu compte, mais je les continue et je les continuerai parce qu'aujourd'hui, ça me fait du bien d'être dans cette démarche. Et si toutefois tu devais en bénéficier, je serais le plus heureux parce que tu sais que moi, je n'étais pas à l'initiative de notre rupture. J'aurais voulu continuer à tes côtés, mais si tu ne veux pas me redonner de chance, j'ai envie de te dire ça servira pour ma prochaine rencontre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aurait été utile pour moi, quoi qu'il en soit. Et c'est ces types de propos qui vous amènent en fait à être ultra convaincants. Parce que là, on ne se dit pas, ok, c'est quelqu'un qui me vend du rêve parce que dans un moment de détresse et de rejet, est capable de tout et de me vendre monts et merveilles pour que je revienne. Non, c'est quelqu'un qui a vraiment compris en plus pourquoi les reproches que je lui faisais étaient bénéfiques pour personne, quoi. Et l'entourage aussi le constate. Alors je sais que
Dans les débuts d'une reconquête, on ne peut pas imaginer que les gens s'en mêlent. D'ailleurs, c'est pas génial, il ne faut pas que les gens se mêlent de la reconquête amoureuse. Mais il y a toujours des gens, des amis en commun, des gens de la belle famille, pour se rendre compte qu'on opère les changements. Les enfants, c'est les premiers à se rendre compte quand on a des petits bouts qui ont déjà 12, 14 ans. Ils ont quand même de la tête, ils s'aperçoivent quand, par exemple, on a reproché à maman d'être trop impulsive, trop sur les nerfs à la maison, et que là, elle fait un travail en développement personnel qui l'amène à être plus patiente, à être plus mesurée aussi dans ses réactions, à mieux gérer ses émotions. Le but, c'est pas de le faire semblant pour que les enfants répètent et que ça nous serve justement à la reconquête. Le but, c'est d'être honnête, c'est d'être naturel. Et les enfants ne sont pas bêtes, ils ne sont pas dupes. Et ça aussi, ça parle. Moi, je vois dans mes reconquêtes des enfants qui témoignent de ça, qui disent « mais c'est dingue, maman, il y a des choses qui ont vraiment changé dans sa façon d'être ». Les gens qui se prenaient pas assez en main, là c'est pareil, sans parler de faire semblant sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui se prend vraiment en main, qui fait un peu semblant, qui veut trop en faire pour faire revenir un ex, c'est quelqu'un qui va acheter une garde-robe en l'espace d'une semaine, qui va se ruiner, qui va penser qu'aux habits. Quelqu'un qui fait ça vraiment parce qu'il y a une volonté derrière de se prendre en main pour soi, c'est quelqu'un qui des fois va même aller jusqu'à être capable de s'organiser un week-end, va s'inscrire à un nouveau sport, va aller au-delà en fait que de son aspect physique. Voilà, c'est aussi dans la prise d'initiative. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que quand on fait de toute façon des efforts pour soi, quand on veut changer d'abord pour soi, finalement, on change encore plus. Ça prend une autre dimension et cette dimension est beaucoup plus touchante et donc convaincante auprès des gens qui vont se rendre compte en fait de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc si aujourd'hui tu te rends compte que malgré ta bonne volonté, tu as la sensation que ton ex est convaincu que tu ne changeras jamais, que tu as l'impression d'avoir affaire à un mur malgré tes changements, peut-être qu'il faut aussi quand même te remettre en question. Il y a peut-être quelque chose à faire de mieux. En plus, interroge-toi, est-ce que tu n'es pas trop pressé pour prouver tes changements? Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de trop vendre justement tes changements à ton ex dans le but d'amener ton ex à te redonner une chance? En quoi finalement ces changements te sont utiles et en quoi tu donnes la sensation autour de toi que ces changements te sont utiles, juste à toi donc? En quoi finalement ça te sert aussi par rapport aux d'autres domaines que le sentimental, peut-être dans ton travail, avec tes enfants, avec tes amis, avec ta famille? Donc est-ce que tout ça finalement, aujourd'hui réellement dans les changements que tu as mis en place, tu ressens quelque chose de bénéfique à ce niveau-là? Si la réponse c'est non, c'est peut-être que tu vois, tu es trop focalisé sur le retour de ton ex et tu n'es pas axé suffisamment sur ton environnement aussi, sur ce que tu peux émaner par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en place. Alors bien sûr, je sais qu'il y a aussi des ex qui parfois se montrent hermétiques parce qu'ils sont encore braqués par rapport à ces changements. Mais si tu t'aperçois à l'issue de cette vidéo que tu as mis en place dans l'ordre, comme je viens de le décrire un petit peu pour tout le monde, pour toi, dans ton intérêt, voilà, et que tu fais tout ça aussi pour émaner quelque chose d'autre, pour véhiculer une nouvelle image, alors sois sans doute persévérant, persévérante, parce que ça peut fortement payer. C'est peut-être ton ex qui a besoin encore d'un petit peu de temps. Et c'est aussi pour ça qu'en complément de cette vidéo, je t'ai donné la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je t'explique aussi comment rassurer ton ex. Ton ex est peut-être aujourd'hui très méfiant, méfiante à ton égard, a peut-être juste besoin aussi d'être un petit peu plus apprivoisé pour baisser un petit peu la garde. Donc très simple, il suffit d'aller en dessous de la description de cette vidéo, tu vas voir, j'ai laissé le lien pour avoir accès à ces techniques en fait pour savoir comment rassurer ton ex. Si le contenu de ma vidéo te paraît utile, alors pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne aussi si ça n'a pas déjà été fait. Tu peux cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très bientôt.